Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis. Amen. De la joie de notre Dieu. Alléluia. Alors, le mal exaspère Dieu. Le mal exaspère Dieu. Pas toi, mais le mal. Amen. Alors, on peut lire dans Genèse 6 ce qu'il nous dit. C'est dit que, au verset 6, au verset 5 et 6, c'est dit, l'Éternel vit que, dans Genèse 6, le verset 5 et 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, uniquement vers le mal. Imagine-toi en train de baigner dans cette atmosphère-là. À un moment donné, on dit c'est toxique. On dit ah non, mais je suis plus capable, c'est toxique. Alors imaginez un Dieu saint dans cette situation-là. Je me rappelle, il y a quelques jours, j'étais en train de parler avec un de mes enfants. On parlait un peu, on causait. Et l'enfant m'a dit, maman, je ne suis plus capable. Il y a trop de mal. Les gens sont trop méchants. C'est ce que l'enfant disait. Les gens sont trop méchants. Et vous savez quoi? Ça, c'est au niveau de la jeunesse. Un enfant qui fait le constat au niveau de la jeunesse qui dit les gens sont trop méchants. Alors, imaginez maintenant être au milieu des adultes. Vous pouvez imaginer le taux de méchanceté au milieu des adultes. Amen. Et maintenant, reportons cela face à un Dieu qui est saint et pur et en qui il n'y a pas de mal. Voilà comment les gens se comportaient au temps où Noé a vécu sur la terre, si bien que Dieu a dit, je vais détruire la terre. Je regrette d'avoir créé l'homme. Je vais détruire. Mais Noé trouva grâce à ses yeux, c'est ça que c'est dit. Alors Noé fut préservé avec sa famille, sa descendance. C'est la même chose au temps des juges. Si on prend le livre des juges dans la Bible, c'est dit qu'au temps des juges, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, pourquoi les sacrificateurs, les lévites, tout ça, le peuple s'était détourné de Dieu, dont il n'y avait plus cette organisation qu'Israël avait avec les prêtres, les sacrificateurs, si bien que le peuple était voué à lui-même, puisque le peuple a choisi de se tourner vers les dieux étrangers, il se tournait pour adorer les divinités, des régions, des peuples environnants. Et aujourd'hui, sur Terre, on n'est pas différent de ce qui se passait au temps des juges. On fait aussi ce qu'on veut. On a pris Dieu, on l'a jeté, peu importe l'endroit où on habite sur la Terre. On a mis Dieu à l'extérieur. Et puis on fonctionne sans lui, pour la plupart. Et on ne veut rien savoir déjà de lui. Et chacun fait ce qu'il veut. Et quand un peuple ou bien la terre entière fait sortir Dieu de son système, de son organisation, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste que notre monde fonctionne selon nos désirs, selon notre compréhension humaine qui est limitée. Et maintenant, si nous sommes des gens qui vénérons les démons, alors notre monde marchera selon l'organisation des démons. Et voilà comment on est pris dans toutes sortes de situations désagréables sur la terre et les gens sont portés vers le mal, vers
des plans de destruction, des complots, des situations désagréables. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu nous dit de revenir, de retourner à lui. Parce que quand Adam est tombé, la terre, petit à petit, s'est mise à marcher selon les voies des anges déchus. Et notre monde était devenu invivable. Dieu a conçu, il a créé les animaux, il a créé l'être humain, il a mis en place un monde avec son écosystème pour fonctionner de la façon que lui, il a pensé. Finalement, c'est arrivé tout simplement que les animaux devaient se cacher les uns des autres. Parce que si un animal était prédateur, ben, il cherchait à manger les herbivores, et puis donc ça donne ce que ça a donné, si bien que les espèces ont disparu. Et nous voilà dans cette situation où on a nos dieux, ou bien souvent même on est notre propre Dieu. Amen. Et nous sommes informés par notre Dieu que c'est une situation qui a des conséquences. Et l'une des conséquences, nous le voyons dans Proverbe 24 au verset 20, c'est dit, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Alors, il n'y a point d'avenir. Pourquoi? Parce que l'avenir devant Dieu est perpétuel. L'avenir est éternel. Dieu a juste pris une portion de l'éternité et il nous l'a donné en temps sur la terre. Si bien que chaque personne vit dans une limite de temps. Un point de départ, un point d'arrivée, et puis on vient et puis on part. Mais on est toujours dans cette portion appelée temps qui a été prise dans l'éternité. Mais l'avenir, c'est l'éternité. Et c'est dit que celui qui fait le mal, il n'y a pas d'avenir pour lui. Ça veut dire il n'y a pas d'éternité pour cette personne-là dans la présence de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Or, Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre éternellement. Alors il nous appelle à la raison. Il dit revenez de vos voies. Revenez à votre Dieu. Humiliez-vous devant lui. Il vous élèvera. Et il vous élèvera. Et puis, dans le verset 17, c'est dit, nous sommes dans Proverbe 24, c'est dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Alors souvent, la situation est telle que on est blessé, on est choqué, et puis quand la personne qui nous a blessé tombe, on se dit, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle. Mais agir comme ça fait partie du mal. Le Seigneur nous dit de ne pas agir dans ce sens. Si celui que nous appelons ennemi est pris dans la tourmente, prions pour lui. Ne nous réjouissons pas. Prions pour nos ennemis, prions pour nos amis, prions pour tout le monde. Parce que quand il n'y a pas de mal à quelque part, alors c'est la joie pour tout un chacun. Et Dieu aimerait qu'on soit en joie constamment. Il aimerait qu'on soit toujours dans un état de bonheur. Parce que quand on est dans un état de panique, de crainte, d'inconfort, on n'entend pas facilement Dieu. Mais quand tout est relax, le pardon est là, alors Dieu se manifeste. Amen, Dieu se manifeste. Et Romains 16, au verset 17, nous présente comment Dieu aimerait qu'on mène notre vie sur cette terre. Romains 16, le verset 17. Romains 16, le verset 17. Attendez, je vais regarder, je vais lire dans deux versions pour avoir plus de détails. Romains 16, le verset 17. Je vais commencer par le Louis II. Le Louis II dit,
Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales qui, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Dans la Tobe, Romains 16, le verset 17, c'est dit: je vous exhorte, frères, à vous garder de ceux qui suscitent division et scandale en s'écartant de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car ces gens-là ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre, et par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs séduisent les cœurs simples. C'est à peu près la même chose. Ça, c'est le chemin qui mène au mal, carrément. C'est-à-dire, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu te retrouves à marcher avec une telle personne, alors tu es au fait en train de dire à Jésus bye bye. Parce qu'une telle personne va te séparer de Jésus, parce que c'est dit à cause des divisions. Et puis, non seulement elle va te séparer de Jésus, mais aussi elle a des paroles flatteuses dans la bouche. Des paroles mielleuses. C'est-à-dire des paroles à double sens. Qui dit une chose et puis qui pense autre chose. Et le Seigneur dit de s'éloigner. Parce que cette personne, une telle personne était un piège pour ton âme. Une telle personne va t'empêcher d'aller à ton Jésus, de connecter avec ton Jésus, à cause de l'état dans lequel la personne est et semble ne pas en sortir. Parce que elle cause des divisions, elle flatte, et puis donc voilà. Et le Seigneur nous dit de sortir de là. Or, si nous regardons notre monde est formé de telles personnes. Souvent même, la vérité est connue, mais on la tait parce qu'il ne faut pas... Si on dit la vérité, on va perdre des membres, alors on ne dit pas la vérité. On flatte. Et notre Dieu nous dit, éloignez-vous de telles personnes. Parce que c'est la voie de la séduction. C'est la voie qui va mener à l'égarement. Parce que entretenir une relation avec une telle personne, ça reviendrait à aimer le mensonge. Et qui dit qu'il aime le mensonge, il est aussi en train de dire qu'il déteste la vérité. Alors le Seigneur nous demande d'éloigner de telle personne de notre chemin. Et dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, au verset 18, nous lisons: et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Dieu est en toi, réconciliant le monde avec lui. Dieu est en toi. Pourquoi? C'est ça, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vit en toi, preuve que Dieu est en toi. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Dieu est donc en toi. Et à travers toi, il aimerait que plusieurs viennent à lui. Maintenant, si tu marches avec les fraudeurs, les gens à double facette, comment vas-tu représenter ton Dieu? Parce que cette personne va t'entraîner à la débâcle. Et Dieu nous dit de ne pas marcher avec telle personne. Elles sont source de mal. Alors on pourrait s'arrêter pour dire que, mais est-ce que par exemple, il y a un despote, Dieu? Non. Dieu n'est pas un despote, il est un père. Et en tant que père, il te dit, fais attention. Et on vit dans un monde où on ne sait pas qui est qui.
on ne sait pas qui est qui, on ne peut pas faire confiance aux gens, n'est-ce pas, comme ça, parce que le monde est ce qu'il est. Alors Dieu nous dit, dans Galates 5, le verset 16, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés. Donc c'est ça. Si ta chair te pousse à faire quelque chose, sache que l'esprit n'est pas dedans. Si l'esprit te pousse à faire quelque chose, alors ne retourne pas dans les choses du passé. Fonce dans les choses de l'esprit. Laisse le Seigneur te transformer, te pénétrer et extirper de toi toutes ces choses qui te souillent. Ça peut être des petites habitudes. Et plus tu laisses aller ces choses-là, mieux tu vas entendre Dieu, mieux tu vas l'aimer et tu vas désirer demeurer dans ses parvis. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande de demeurer dans les parvis de l'Éternel. Et puis David a dit, un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Et la Bible nous dit que un jour devant Dieu correspond à 1000 ans, et puis ça correspond au jugement de Dieu. Ça correspond à ce temps de jugement de Dieu. Ce temps, n'est-ce pas, qui va conduire au repos éternel. Et il n'y a pas un temps comme celui-là. Amen. Il n'y a pas un temps comme celui-là. Alors, désirons de passer nos journées dans les parvis de Dieu. Un jour là-bas, c'est mieux que 1000 ailleurs. Parce que un jour dans les parvis de Dieu correspond à 1000 dans notre temps. Et Dieu nous annonce, n'est-ce pas déjà, son repos, ce temps prévu, ce sabbat de 1000 ans pour que nous puissions nous délecter de lui dans un temps comme celui-là sur la terre. Et nous sommes dans ce temps qui annonce, n'est-ce pas, la venue de notre Seigneur, la grâce accordée aux enfants de Dieu. Alors, quittons les œuvres de la chair. Attachons-nous à notre Dieu. Ne nous laissons pas voler ce que Dieu nous a donné. Amen. Dieu a pourvu pour notre salut, pour notre rachat, pour un arbre de vie. Il nous a tout donné. En retour, dépouillons-nous. Décidons de commander à notre volonté de ne pas aller contre les choses que Dieu n'aime pas. De ne pas aller dans la direction que Dieu n'aime pas. Attachons-nous à notre Dieu. Amen. Et dans... Attendez, je regarde mon texte. Dans Apocalypse 22, puisque nous avons vu que c'est la méchanceté exaspère Dieu. Nous l'avons vu. Et dans Apocalypse 22, au verset... Attendez. Je vais lire dans ma version Louis II. Amen. Je lis dans le Louis II le texte que je vais apporter. Au verset 11, se dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la ligne de milieu. Comme dans Genèse 3, où Adam a été conduit à marcher dans la ligne de milieu, Dieu nous dit, il n'y a plus cette bande de milieu-là. Ou bien tu es carrément avec Jésus et tu t'engages à détester le mal, ou bien tu es avec le mal et puis Jésus, c'est bye-bye. Mais Jésus ne veut pas ça pour toi. Alors, il te dit, laisse la voie du mal. Accepte le rachat de Dieu.
accepte le repos de Dieu. Viens te délecter de sa présence. Quitte les voies où tout est abomination, tout est honte. Quitte ces voies-là et viens. Viens dans la présence de Dieu. Et c'est dit dans Galates, comme on vient de lire tantôt, on a lu que les désirs de la chair, parmi les désirs de la chair, le Seigneur mentionne l'idolâtrie, la magie, la jalousie, les animosités, les querelles, les disputes, les divisions, l'ivrognerie, etc., etc. Ça, c'est la voie du mal. Et dans Apocalypse 22, au verset attendez, je regarde mes textes. Au verset 14, c'est dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la cité. Heureux qui lavent ses robes. Lavons nos robes, mes chers frères et sœurs, à tous les jours. Remettons-nous en question. N'essayons pas de justifier pourquoi on se comporte comme ci ou comme ça, mais appelons le Saint-Esprit au secours, afin que nous apprenions à aller dans le sens de Dieu. C'est une marche. Amen, c'est une marche. Il se pourrait que dans cette marche, tu tombes aujourd'hui. Relève-toi si ça arrive. Remets-toi à marcher jusqu'à ce que ton être soupire tout simplement après la présence de Dieu et que tu laisses aller les choses du monde. Garde les yeux fixés sur le Seigneur en toutes choses et l'envie du mal va te quitter. Tu ne supporteras même pas être en présence des choses du mal. Et ça prend que tu veuilles marcher sur la voie du bien. Dieu a pourvu un compagnon pour toi. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous ne nous lassions pas de marcher à la suite de Jésus. Ne nous lassons pas. Tout est bien. Si on marche avec le Seigneur, il y aura des jours difficiles. Ça fait partie de notre humanité. Mais ne nous laissons pas décourager. Relevons-nous et avançons. Parce que Jésus-Christ a déjà tout déblayé pour nous. Il a vaincu et il a tout nettoyé et nous marchons sur des acquis. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Amen.